Bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Et aujourd'hui, c'est un petit peu lié à la foi, euh, lié à cette aptitude que nous avons à appeler quelque chose qui est supérieur à l'être humain que nous sommes, pas simplement en difficulté, mais plus pour une guidance au quotidien dans notre vie. Quand j'étais une petite fille, j'étais pas une petite fille heureuse du tout. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mon grand-père maternel était passionné de littérature. Et il avait une bibliothèque assez pleine de livres. Et puis, quand j'ai appris à lire, il m'a emmenée dans cette bibliothèque. Ça se passait à Grasse. Et il m'a dit, regarde, tout ça, tu peux pas le lire. C'était des livres un petit peu coquins pour moi qui étais toute petite. Ça s'appelait des Caroline Chéri. C'était des livres un petit peu avec romanesques qui traitait d'histoire d'amour. Et il m'avait dit, mais tout ça, tu peux le lire. Évidemment, je me suis précipitée sur tous ces livres romantiques et merveilleux qui me faisaient rêver et qui m'emmenaient dans des contrées incroyables. Mais dans ces livres, il y avait un livre qui était particulier. Ça s'appelait Le livre du bonheur de Michel Auclair. Marcel Auclair, pardon. Et ce livre du bonheur, des années plus tard, je l'ai retrouvé. C'était quoi ce livre du bonheur? En fait, c'était des toutes petites histoires de quelques lignes, donc ça me convenait bien. Et ces toutes petites histoires de quelques lignes, en fait, étaient souvent pleines d'espoir, traitées de gens qui, par une certaine vision du monde, par une certaine forme de foi, de croyance en eux, de croyance dans la vie, de croyance dans le fait qu'il allait se passer des miracles et du merveilleux qui allait se produire dans la vie de ces personnages. J'ai modélisé tout ça. J'ai vraiment, grâce à mon grand-père, je me suis imprégnée, moins des Caroline Chéri. Il y en avait un autre, je ne me rappelle plus, ça doit être les Angéliques. Euh, eh bien, je me suis moins imprégnée de ces livres manesques que de ce livre du bonheur. Et aujourd'hui, il est dans ma salle de consultation. Et quelquefois, quand j'ai des ados ou des enfants malheureux, je leur dis, tu sais, quand j'étais petite, voilà, pour moi aussi, c'était pas facile. Et regarde ce livre que j'ai retrouvé. C'était le livre qui a guidé mon enfance. Alors, si tu trouvais un livre, toi aussi, qui soit un petit peu ton guide spirituel. Et aujourd'hui que je suis adulte et que je reçois beaucoup de gens, j'encourage beaucoup mes patients à trouver des livres qui seront un petit peu vos coachs personnels. Ces livres, j'en mets partout, moi, personnellement, j'en ai partout dans ma maison. J'en ai dans ma cuisine, dans mes toilettes, dans ma chambre, dans le salon. J'en ai vraiment partout. Et c'est des livres que je ne lis pas d'une traite, c'est des livres où je lis des petits morceaux partout. Et c'est comme si toute ma journée, j'étais accompagnée de gens qui me parlent, qui me disent à l'oreille des conseils importants. Donc, je vous encourage à trouver des livres qui vont vous parler, qui vont parler à votre âme, qui vont vous guider. Eh bien, c'est parti. Je vous invite à tapoter. Vous savez que quand on fait de l'EFT et qu'on tapote, c'est un petit peu comme si on permettait à tous ces messages de rentrer plus profondément à l'intérieur de notre corps. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Inspirez profondément. Je prends le temps de, de ressentir ma force. Inspirez. Inspirez profondément. Je me connecte à tous ces moments de joie qui existent dans une journée. Inspirez. Inspirez profondément. Je me connecte à mes guides, aux anges et aux archanges pour ceux qui y pensent, qui y croient, à l'énergie pour les autres, à Dieu pour d'autres encore.
Et imaginez ces guides à côté de vous. Inspirez. Inspirez profondément. Et en même temps, j'ai conscience de mon ancrage au sol. Inspirez. Inspirez profondément. J'ai cette aptitude à contacter les étoiles. Inspirez. Inspirez profondément. Je suis le seul mammifère sur cette terre à pouvoir avoir cette foi. Inspirez. Inspirez profondément. Je ressens cette émotion de bonheur. Inspirez. Inspirez profondément. Je ne suis pas seule. Inspirez. Inspirez profondément. J'ouvre mon cœur. Inspirez. Inspirez profondément. Je ressens le bonheur d'être guidée. Inspirez. Inspirez profondément. Dès lors, tout se met en place dans ma vie. Inspirez. Inspirez profondément. Les portes s'ouvrent. Inspirez. Inspirez profondément. Tout se fait maintenant. Inspirez. Inspirez profondément. Je rencontre les bonnes personnes. Inspirez. Inspirez profondément. Je vais aux bons endroits. Inspirez. Inspirez profondément. J'observe toutes les opportunités qui arrivent vers moi. Inspirez. Inspirez profondément. Tout se met en place maintenant. Inspirez. Inspirez profondément. Et ma foi dans cette guidance au quotidien, inspirez. Inspirez profondément. Autorise les merveilles et le merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Finalement, je pense que c'est ça qui a structuré, entre autres, une sorte de foi dans la vie qui est inépuisable, quoi qu'il se passe. Mes enfants sont souvent étonnés de cette capacité que j'ai à rebondir, quelles que soient les situations. Mais parce que je crois que quelles que soient les situations, si on demande à être guidé, si on demande à être aidé, eh bien en fait la vie nous entend. Et la vie est là tout de suite à nos côtés. Encore faut-il
le demander. On dit que nos anges gardiens, ne peuvent pas intervenir si on leur demande pas. Est-ce que vous leur demandez? Alors c'est peut-être le jour, c'est peut-être le moment de commencer à demander. Qu'est-ce que vous risquez? À très vite. N'hésitez pas à mettre le petit pouce là en dessous et à liker, partager, commenter, vous abonner. À très vite.